Récemment, j'ai échangé avec un jeune qui me faisait savoir que l'école ne sert à rien. Pour lui, il n'y a pas d'intérêt d'aller à l'école car il y a des personnes qui sont extrêmement riches aujourd'hui, des milliardaires, qui n'ont pas eu besoin d'aller à l'école. Des personnes qui ont bien réussi leur vie, qui se sont démarquées dans leurs différents domaines de définition et pourtant qui n'ont pas eu besoin d'école. Et entre autres, qui me citait Samuel Eto'o-Fils, qui me citait par exemple Francis Ngannou. Il me citait également d'autres influenceurs qui sont sur les réseaux et qui n'ont pas eu à fréquenter et pourtant qui ont des revenus qui sont conséquents, qui gagnent extrêmement bien leur vie. En me citant le cas de Kaby, le TikToker qui fait juste ça. Voilà, dans ses vidéos, ses petites vidéos, et ça cartonne. No hands challenge. Wait. Wait. You didn't do it. Pendant la Covid, il a été révélé au grand public et ses vidéos ont fait des buzz et du coup aujourd'hui il est sollicité par les grandes marques pour les représenter. En fait, il me donnait ce cas de figure, il me donnait également le cas de figure d'une autre influenceuse là. Elle tremble comme ça dans ses vidéos. En fait, sa marque de fabrique c'est de trembler. Donc quand on donne son nom, elle commence à trembler. J'ai oublié son prénom. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez de qui je veux parler là. Voilà, Aïcha Tremblay. En tout cas, c'est comme cela qu'il a appelé. Et je pense que c'est comme cela qu'elle s'appelle sur les réseaux. Donc elle, son rôle, c'est de trembler. Et là, je me suis dit, d'accord, et toi alors ce sera quoi ta marque de fabrique? Il me dit, je n'ai qu'à chercher quelque chose qui va cartonner. Il y a des gens également qui mangent pour gagner leur vie. Vous savez, il y a des influenceurs qui... Leur signature, c'est de manger. Manger, en fait, dans une vidéo, il ne parle pas, il ne dit rien. Il y a beaucoup de nourriture devant lui. Et lui, sa mission, c'est de manger. De finir tout, en tout cas de manger un maximum. Et je me suis dit, waouh, c'est chaud. Vous voyez le référentiel d'un jeune. Lui, il se demande, mais qu'est-ce que je peux bien mettre en place uniquement quelque chose de facile, rapide, qui va me permettre de gagner beaucoup d'argent. Je lui ai dit, mais tu penses que c'est facile réellement de faire même cela? Même manger là, tu penses que c'est facile de manger vraiment? Comme tu le dis, la personne n'a qu'à manger. Tu penses que c'est facile? Tu penses que c'est facile de trembler comme ça? Comme la dame là qui tremble, ça dit trembler. Et combien de personnes se démarquent ainsi? Pour que tu connaisses un Kaby ou une Aïcha Tremblay, ou alors ces gens-là qui mangent... Il y en a combien qui sont dans l'ombre? Il y en a combien? Est-ce que tu dois seulement miser sur ça? Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir une certaine base? Je ne dis pas que l'école, c'est the place to be, que l'école, c'est la solution à tout. Non. Il y a effectivement des personnes à succès qui n'ont pas eu besoin d'aller à l'école, qui n'ont pas fréquenté les bancs scolaires et pourtant qui ont extrêmement bien réussi leur vie. Mais si on veut aller uniquement sur cette base-là, ça veut dire que on conclut que l'école ne sert à rien. Oh, ce n'est pas vrai. L'école a ses limites, l'école a ses points à améliorer, mais en soi, l'école, ça sert à quelque chose. Et dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons pour lesquelles l'école, ça vaut quand même la peine. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car la 5e raison, tu seras en mode, ben oui, effectivement, ça peut valoir le coup d'aller à l'école. Avant cela, si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène, je suis maman, je suis épouse, je suis entrepreneur, investisseuse et récemment auteur du livre « Vivre et réussir en France ». C'est un livre qui va vous permettre de vous intégrer sereinement en France, de comprendre le système dans lequel vous évoluez, le système financier, bancaire,
de comprendre comment fonctionne l'argent, de bien gérer vos finances au quotidien et au-delà, de pouvoir investir, épargner pour investir, pour vos projets, pour sécuriser votre avenir, celui de vos proches. Épargner pour rendre vos rêves réalité. Vous aurez en fait les outils pour y arriver. Vous aurez les clés, vous aurez les exemples de personnes qui y sont parvenues. Et pourquoi pas vous? Vous aurez mon expérience, aussi l'expérience de d'autres personnes. Parce que oui, on a besoin en fait de personnes qui nous inspirent au quotidien. Et dans ce livre, vous aurez tous ces éléments-là. Vous aurez ces outils-là qui vont vous permettre de level up sur le plan de vos finances. Le lien pour commander votre livre, je le mets dans le descriptif de cette vidéo. Donc, après cette parenthèse, dites-moi déjà, est-ce que pour vous, l'école ne sert à rien? Est-ce que c'est une perte de temps, d'argent et d'énergie? Mettez dans les commentaires. Parce qu'il y a deux vents qui soufflent un peu sur les réseaux sociaux. Il y a ceux qui pensent que l'école, ça ne sert absolument à rien, mais vraiment à rien du tout. Et d'autres qui pensent qu'il faut quand même y aller. Moi, j'appartiens à cette deuxième catégorie-là. Je pense que au-delà de certains points, l'école a sa place. Première raison pour laquelle je pense qu'il faut aller à l'école, c'est par rapport à acquérir une certaine base. C'est important d'avoir un certain minimum en termes d'expression. Par exemple, avoir certaines bases. Par exemple, si vous souhaitez parler une langue, la langue du business aujourd'hui, c'est l'anglais, vous avez le mandarin, ce sont les langues du business. Et vous pouvez acquérir ces bases-là en allant à l'école. Vous saurez quand même vous exprimer à minima. À minima, ça veut dire que oui, vous avez dans votre domaine d'expertise, si vous vous retrouvez à jouer au football par exemple, comme un Samuel Eto'o-Fils, mais à un moment, lorsqu'on va vous interviewer entre deux matchs, il faudrait quand même entre deux matchs pouvoir donner son point de vue, son ressenti dans un langage qui soit compréhensible de tous. Par exemple, et c'est pour cela que vous observez que ces joueurs-là maîtrisent plusieurs langues. Ces langues-là, à un moment, il a fallu apprendre. Ça ne s'est pas fait comme ça. Donc, aller à l'école pour cette petite base-là, pourquoi pas? Pour apprendre même des minimums à compter. Si vous devez compter votre argent, par exemple, pourquoi pas? Vous allez me dire que oui, je peux recruter un comptable, je peux recruter quelqu'un. Mais il faut déjà que vous sachiez quand même compter un minimum. Parce que le gars, si vous ne connaissez même pas compter, le gars, il va venir vous voler. Donc, il faut au moins avoir cette petite base-là. Deuxième raison pour laquelle vous devez absolument aller à l'école, c'est par rapport au raisonnement analytique. L'école permet quand même de développer ce raisonnement-là, cette analyse-là de certaines situations. Parce que vous êtes confronté à certains cas qui permettent de travailler votre esprit analytique, de vous mettre dans des situations, de vous questionner, de vous dire voilà comment j'aborde ce cas de figure. Et à l'école, en fait, on vous apprend à mettre en place cela, ces différents schémas-là qui permettent de tenir un raisonnement de A à Z et d'arriver à une conclusion. Vous posez la base, vous posez le problème, vous émettez des hypothèses, vous excluez certaines hypothèses, vous poursuivez et vous tirez des conclusions plus tard. Conclusions qui vous permettront d'avancer dans la réalisation de vos rêves, de vos objectifs par exemple. Donc, l'école donne en fait cette base-là en termes d'analyse analytique également parce que vous écoutez souvent certaines personnes, vous vous dites mais waouh, ça dit qu'un certain minimum, il n'y a pas, c'est chaud. Est-ce que vous avez déjà vu un intellectuel parler avec une personne qui n'est même pas allée à la maternelle? C'est difficile, c'est difficile. Je ne dis pas que c'est des personnes qui ne peuvent pas se comprendre, mais c'est très difficile parce que vous avez quelqu'un qui est là et un autre qui est là. Ça dit que lui, vous avez l'impression qu'il ne capte rien du tout. Et pourtant, à l'école, ça va vous permettre de tutoyer cela, ça va vous permettre de côtoyer ces personnes-là aisément. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être à côté d'une personne et de ne pas pouvoir échanger avec elle. Parce que vous n'êtes pas sur la même longueur, donc vous n'avez pas un certain minimum. Ça, c'est bien dommage. Donc, je pense qu'à l'école, on a ces bases-là. On a ce raisonnement analytique et ça nous permet dans la vie de tous les jours de suivre la même trame pour trouver des solutions à nos différents problèmes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi cela dans les commentaires. Est-ce que vous utilisez souvent cette méthode analytique-là, ces questionnements-là au quotidien pour aboutir à des résultats? Troisième raison pour laquelle tu dois aller à l'école, c'est par rapport au réseau. Quand tu vas à l'école,
tu es avec des gens, tu es avec des camarades de classe avec qui vous grandissez, vous avancez et dites-vous que vos camarades de la maternelle, du primaire, du collège, du lycée, de l'université, demain, ils seront les dirigeants du pays. Demain, ils seront des chefs d'entreprise. Demain, ils seront des médecins, des dentistes, des garagistes, des taximens, ainsi de suite. Chacun va aller dans un domaine de prédilection. Et c'est bien d'avoir tous ces contacts-là parce que demain, lorsque vous serez face à une situation qui relève par exemple du domaine du médecin et que vous aviez eu un camarade de classe médecin avec qui vous avez gardé le contact, vous pourrez aisément aller le rencontrer et exposer votre cas. Si vous avez un camarade de classe qui est par exemple directeur à Eneo, vous pourrez aller le rencontrer dans le cadre de ses fonctions pour lui poser une situation, ainsi de suite. Et lorsque vous avez ce portefeuille relationnel, vous êtes d'accord avec moi que c'est puissant. Le portefeuille relationnel dépasse l'argent parce qu'avec un coup de fil, vous pouvez débloquer une situation que même avec des milliers de francs CFA dans la poche, vous n'arrivez pas parce que vous n'avez pas le bon contact. Oui, surtout en Afrique, le relationnel est puissant, c'est important. Partout dans le monde d'ailleurs, mais en Afrique, on observe encore plus cela. Donc, allez à l'école parce que vous allez vous bâtir votre réseau. Les camarades de classe, ce sont les dirigeants de demain. Ce sont les médecins. Donc, allez-y pour nouer ces relations-là qui, demain, serviront vos intérêts. Donc, si vous trouvez qu'il n'y a pas d'intérêt à aller dans une prestigieuse école de commerce, détrompez-vous, chers résilients. Détrompez-vous. J'ai envie de vous poser la question. Les camarades de classe d'Emmanuel Macron, président de la France aujourd'hui, vous pensez que s'il a besoin d'un service ou de quelque chose, il va faire appel à qui? C'est généralement avec ces camarades-là qu'on tisse des liens forts. Ça fait que lorsque vous avez une situation, lorsque vous avez un dossier à gérer, vous pensez d'abord à eux. S'ils sont compétents, forcément vous pensez à eux. À compétence égale, ce sera toujours un proche que vous prendrez. Dites-moi dans les commentaires si vous observez le contraire. Peut-être c'est moi qui suis dans un monde à part. Mais à compétence égale, généralement on prend toujours une personne qui est proche parce que c'est une personne en qui on a confiance. Parce que la confiance dans le business, dans les affaires, c'est primordial. Avoir quelqu'un de confiance, quelqu'un sur qui on peut compter. Et c'est son réseau relationnel. Parce qu'on sait que, voilà, c'est un tel, je le connais, voilà ses valeurs, voilà. Je peux le recommander et c'est comme cela que ça fonctionne. Donc, allez-y vous faire vos différents portefeuilles relationnels à l'école. Quatrième raison qui doit vous inciter à aller à l'école, c'est par rapport à l'acquisition de la théorie. Je m'explique. Pour certains métiers, vous avez absolument besoin d'un minimum de théorie. Je vais prendre un exemple simple pour que ce soit accessible à tous. Pour devenir un médecin chirurgien, par exemple, vous n'allez pas vous lever du jour au lendemain, aller opérer des gens. Non, vous avez besoin de comprendre comment ça fonctionne, de maîtriser les parties du corps, de comprendre les connexions que vous avez dans un organisme, de savoir que voilà la veine là-bas, voilà. Et tout cela, c'est dans les livres. Tout cela, c'est en transmission de connaissances via un prof. Tout cela, ça vous est expliqué dans le cadre d'une salle de classe. Vous avez besoin de cette théorie-là pour ensuite aller pratiquer ça sur le terrain. Ce n'est pas possible d'aller tout de suite pratiquer sans avoir eu au préalable la théorie. Et lorsque vous allez dans ces types de métiers-là, c'est incontournable. Vous ne pouvez pas vous lever, vous êtes médecin comme ça, sans être passé par ce canevas-là qui est assez encadré. Puis vous me direz, il y a plein de charlatans. Moi, je vous parle des médecins assermentés qui sont passés par ces canaux-là, qui sont aujourd'hui reconnus et qui sauvent au quotidien des vies. Ça peut arriver, il y a des personnes qui sont talentueuses, qui savent mélanger des herbes naturelles et avoir des résultats. Mais encore, se pose un problème de dosage parce que souvent, le médicament peut être bon, mais le dosage n'est pas bon. Or, quand vous allez dans ces établissements-là, ça vous permet justement de maîtriser ces dosages-là pour un être humain, pour un enfant, pour un adulte, ainsi de suite. Et ensuite, vous allez allier à la théorie la pratique afin d'être performant, d'être un expert, d'être un professionnel avec toutes les cartes en main.
pour sauver des vies et non pas pour les enlever. Parce que malheureusement, on se retrouve avec des personnes qui sont incompétentes. Résultat, on a des personnes qui décèdent en catastrophe. Pourquoi? Parce que la base n'a pas été bonne. Donc, aller à l'école pour avoir la théorie, c'est très important, cher résilients. Et comme dernière raison que je vois pour aller à l'école, c'est le fait de transmettre. C'est-à-dire, on y va parce qu'on acquiert quelque chose qu'on peut redonner plus tard. Par exemple, toutes ces personnes qui sont professeurs, qui sont enseignants, enseignantes, c'est pas tout le monde qui est passionné. Vous serez d'accord avec moi sur ce point. Mais il y a des personnes qui ont cette fibre-là, cette passion-là. Et il y a besoin d'avoir un canevas. Il y a besoin d'avoir une certaine pédagogie. Parce qu'on ne transmet pas dans tous les sens. Il y a une manière de transmettre. Est-ce que vous avez déjà tenu un enfant? Par exemple, répéter les cours avec un enfant. Vous allez vous rendre compte très vite que si vous n'avez pas la bonne pédagogie qui est adaptée à cet enfant-là, vous allez faire des heures, rien ne va se passer. Ça veut dire que vous aurez l'impression que l'enfant, c'est un cancre. Et pourtant, c'est vous qui n'avez pas la bonne pédagogie. Quand vous allez à l'école, vous acquérez cette pédagogie-là. Vous comprenez que l'enfant fonctionne de cette manière-là. Il faut utiliser en fait le sens d'apprentissage développé de l'enfant. Pour d'autres enfants, c'est le visuel. Quand vous écrivez, l'enfant capte rapidement, il enregistre. Pour d'autres enfants, c'est l'ouïe. Il a besoin d'écouter. Il a besoin d'écouter encore et encore la répétition avant que ça ne rentre. Pour un autre enfant, il doit lire plusieurs fois son cours, lire plusieurs fois avant que ça ne rentre. En fait, vous devez trouver le moyen d'apprentissage plébiscité par l'enfant. Vous devez trouver cela. Et ça, c'est la pédagogie. Ça, c'est en analysant l'enfant, son comportement, en renseignant tout cela au fil de ces années-là. Et lorsque vous allez à l'école, vous avez ces moyens-là d'acquérir cette base-là, cette pédagogie-là et de répliquer plus tard, de dupliquer cela, de transmettre vous à votre tour. Donc oui, c'est très important l'école. Après, il y a également des limitations. Je ne vais pas dire le contraire. Je suis sûre que vous êtes capable de me citer plein de choses. Par exemple, le fait qu'à l'école, on ne nous apprend pas à gérer notre argent. Mais ça, c'est des points qui sont ajustables. Mais en soi, est-ce que c'est parce qu'il y a des points d'attention qu'il faut tout jeter? Il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, non, on ne doit pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc voilà pour ces raisons pour lesquelles il faut aller à l'école. Dites-moi si vous en voyez d'autres qui méritent de figurer dans cette belle liste. Et pour les personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, mais qu'est-ce que vous attendez? Cliquez sur le bouton qui s'affiche, activez la cloche de notification et partagez. Partagez. Il faut inciter nos jeunes à aller chercher la connaissance. Oui, on a besoin d'ingénieurs, de techniciens, de scientifiques. On a besoin de personnes qui relèvent en fait la nation. Et ça passe par l'école. Oui, allez-y, chers résilients. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.